Bonsoir. Des assises marquées du sceau de l'emblème, tout simplement, ensemble, propre aux Jeux Olympiques qui viennent de se dérouler en France. Hein. Absolument. Un thème qui nous a inspiré l'année dernière en préparation de cette 24e édition. Et on était en préparation, justement, la communauté de la cybersécurité était en train de se préparer pour le grand marathon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Oui, c'est encore une musique évidemment qui résonne. Il n'y a pas eu de souci pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques finalement dans votre domaine? Il y a eu des soucis, il y a eu une grande préparation en amont de ces Jeux et il y a eu un beau record. Vraiment un bon record au niveau des chiffres de cybersécurité qui ont été communiqués à la clôture des JO le 10 septembre par l'ANSSI. D'ailleurs, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, présentera en ouverture de cette 24e édition les chiffres définitifs et on fera vraiment ce qu'on appelle nous un rétex, un compte-rendu de cette période. C'est une belle base de travail en tout cas, ce thème ensemble bien sûr, parce que dans le monde entier, on le sait, que ce soit pour des élections, que ce soit dans des hôpitaux, contre des médias et plus récemment avec ces tragiques événements au Liban, avec ces beepers à distance, ce talkie-walkie, c'est quelque chose qu'il faut contrôler aujourd'hui, on ne peut le faire qu'ensemble, la planète entière? Et oui, et ce qu'on a souhaité ici à Monaco pour cette 24e édition des Assises, c'est vraiment construire un parcours thématique de comment déployer ce mot ensemble. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'ensemble a juste été une tagline, un effet de mode ou de communication. On a vraiment très concrètement dessiné et programmé des moments où on aide nos experts à mieux faciliter le travail ensemble, que ce soit au sein de sa propre organisation, donc entreprise, mais aussi en mode réseau, en dehors de l'entreprise, en mettant des explications sur le qui fait quoi dans ce monde, sans compter tout le contexte de l'ingérence de l'information qui perturbe notre communauté et nos sociétés. C'est vrai que dans notre société, on parlait beaucoup de cyberattaques à une époque, mais cette fois-ci, ce sont des cyberattaques qui sont contre l'humain, ce qui commence à compliquer la chose pour aller contrôler tous ces domaines. En fait, les cyberattaques, malheureusement, sont toujours là. On appelle un langage en cybersécurité, on parle des ransomware. Ils sont toujours là, malheureusement. Ils tiennent la communauté toujours à fil tendu. Mais le panorama de la cybercriminalité, par l'IA, qui a vraiment ouvert une boîte de Pandore aux attaquants, on a eu une explosion des fraudes, des deepfakes, des fausses attaques au président. Et donc, ça fait un trop-plein de surcharge pour cette communauté qui, heureusement, est une communauté qui mûrit de plus en plus, qui travaille de plus en plus en mode réseau, en mode connecté avec l'ensemble de l'écosystème afin de répondre à tous ces enjeux. Parce que les pays sont touchés, tous les éléments de l'État, bien sûr, dans n'importe quel pays, on le voit aussi sur les entreprises, mais on le voit aussi chez nous, tout simplement, sur une personne lambda. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se contrôler? Il faut éviter de laisser sa caméra allumée. Nos données sont partout, même si on essaie de les protéger. Il n'y a pas de système infaillible aujourd'hui. Non, mais la sensibilisation est quelque chose de très important pour l'ensemble des citoyens et vraiment la place que prend l'information au niveau des dangers des attaques de cybersécurité est très importante. Il y a vraiment une mission que la communauté des experts de la cybersécurité porte. Il y a un geste à ne pas faire pour nous, utilisateurs d'iPhone, d'iPad, de tablettes ou autres? Il n'y en a pas un, il y en a plein. Et voilà, et si j'ai un conseil, un seul, s'il vous plaît. Voilà, un seul, et déjà aller regarder le site de cybermalveillance.gouv, justement, qui aide l'ensemble des citoyens à anticiper, à se préparer. Donc il y a un sacré travail qui est fait depuis presque 6 ans maintenant par leurs équipes. Et donc voilà mon seul conseil. J'aimerais pas que l'on se sépare ce soir sur Monaco Info, Maria Iacono, ne pas parler d'un phénomène qui est actuel aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Ça va être encore plus compliqué, on l'imagine, d'aller contrôler tous ces systèmes entre les fake news et autres, et de laisser une voix s'emparer simplement d'un présentateur de télévision, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, l'IA a ouvert la boîte de Pandore pour les attaquants, parce que la capacité de frappe, bien évidemment, elle a été énormément maximisée. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant tout, l'IA, depuis déjà plusieurs mois, est en train de donner énormément d'aide
à nos offreurs de solutions pour avoir plus de capacité de réponse aux accidents, d'anticipation. Donc, c'est pour ça que on est dans une vraie dichotomie entre, certes, l'IA a servi et sert encore et servira sûrement encore aux attaquants, mais en parallèle, grâce vraiment à la maximisation des machines et des outils qu'elles donnent aux offreurs de solutions, en vrai, c'est une vraie arme de défense. Merci 1000 fois. Merci à vous. Bonnes assises en tout cas, Marie Recono. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Un grand merci à la principauté de l'accueil qui nous est fait tous les ans. Merci.